Voilà, nous sommes partis pour la deuxième partie. Donc, toujours le même principe, réaliser un PCB. Donc ici, un peu plus compliqué, on va essayer de réaliser le PCB d'un sapin de Noël. Donc, comme vous pouvez le voir ici, bien, le sapin de Noël, je vais éteindre la lampe comme ça. On va sapin de Noël lumineux, d'accord? Donc l'idée va être de partir du schéma de principe pour réaliser ce PCB au terme final. L'étape entre les deux va être de partir du schéma de principe, créer le board de ce sapin, donc les pistes qu'on va pouvoir graver grâce au cuivre qui se trouve sur notre plaque photosensible. Et donc nous sommes partis. Comme toujours, encore et toujours, on doit toujours partir du schéma de principe. Voilà le schéma de principe. Donc on voit qu'on a une pile de 9 volts, un interrupteur, et ici nous avons la première branche qui correspond à la pointe. Ensuite nous avons les 6 branches et le pied du sapin. Ceci étant fait, on démarre sur TCI. TCI, on va prendre la place, le centre, on va ouvrir un nouveau TCI. Hein. Voilà, nous sommes au centre ici. On se met sur la couche sérigraphie. La première chose est de définir la taille de la carte que nous allons utiliser. Ces petites cartes ici sont des cartes au format européen, 16 sur 10, donc 16 cm sur 10 cm, ce qui correspond en millimètres à 160. Donc je vais tirer 160. Ici on est trop. Donc le plus facile c'est par rapport à la croix de faire 80 et 80. Voilà, on y est pratiquement. Voilà, donc là on a fait la moitié de la hauteur. Maintenant on va faire la largeur. La largeur c'est 10 cm, donc qui correspond à 100 mm. Nous y voilà. Donc je rappelle les raccourcis. Hop là, là il y a une petite bulle. Hop, je rappelle les raccourcis I et O pour zoomer et dézoomer. J'appuie sur I et là on est reparti jusqu'en bas pour définir. Voilà, donc on doit faire 160. Boum, je peux dézoomer, je peux rezoomer et là on doit faire 10 cm. Donc on va se rapprocher le plus possible. Voilà, et là si je remonte, je ne suis pas tout à fait juste, mais c'est pas grave, ça me permet de vous montrer comment on peut ajuster ça. On prend la petite flèche, on sélectionne ce qu'on veut réajuster, et voilà, nous y sommes. On dézoome, et là, on vient de créer le contour de ma pièce de mon board. On se remet tout de suite sur la partie soudure. Donc je rappelle, la partie soudure, c'est la couche rouge qui va correspondre à l'arrière de votre plaque où on va venir faire les soudures. La couche composant et sérigraphie se trouvant donc ici sur l'avant de votre carte. Donc ça, là, c'est où on va voir les LED des résistances et le switch éventuellement. Partie soudure à l'arrière. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc, comme toujours, comme nous avons fait tout à l'heure, on va prendre chaque composant et chaque LED. Et le but du jeu, ça va être quoi? Ça va aller de les placer. Je vous montre très vite et puis je changerai de TCI pour vous montrer ce que ça donne. Donc, je rappelle, on va dans la partie composants. On va aller chercher le composant qui nous intéresse. Nous, c'est des LED de 5 mm. On clique sur placer une empreinte. Et alors, on est parti. On va pouvoir placer. Voilà, j'ai placé mes deux premières lettres de la première branche. Je viens de faire ces deux lettres-ci. On va faire toutes les autres branches. Hein. On est parti. Hop. Ensuite, on a une, deux, trois. On a une, deux, trois pour la deuxième branche. Ensuite, évidemment, ça c'est un petit peu en fonction de le design que vous voulez donner à votre PCB et à l'emplacement pour avoir des connecteurs qui doivent être vraiment à ras de la carte. On pourrait, voilà, en fonction du cahier des charges dont vous avez besoin. Voilà, donc là j'ai fait tout le haut du sapin, on peut faire le pied, je vais très vite pour que vous compreniez le principe, et voilà, donc j'ai fait tout le pied. Ce qui donne quand on chipote un peu, voilà.
Donc ça me donne le sapin que nous avons ici utilisé. Voilà, donc ça, j'ai bien l'emplacement. Ça me donnera bien ça quand je vais tester, quand je vais tirer ma plaque. L'idée maintenant, c'est de continuer. Qu'est-ce qui nous manque? Ah, des résistances. On a 9 résistances. Résistance de polarisation pour chaque branche. On va faire la même chose, on va dans composants, on va chercher résistance. Ici, c'est des résistances d'1/4 de watt, donc elle s'intitule R025. Je clique sur composants et magie, c'est ça qui est super bien fait ici, c'est que vous avez l'empreinte de chaque composant. Voilà, on va mettre 5 d'un côté et par exemple 4 de l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Sur le schéma de principe, il y a un switch plus la pile de 9 volts. On sait que la pile de 9 volts ne sera pas sur mon schéma, donc on peut choisir la taille des pastilles. 1,90, ça me semble pas mal. C'est peut-être un peu petit, donc on va mettre 2,54, comme ça on la verra bien à l'écran. Voilà, ici je vais positionner, on verra connecter le plus de ma pile, et par exemple le moins de ma pile. Je vais lui mettre une petite annotation pour ne pas me tromper. Le moins, voilà, le moins il sera là, et alors le plus, il sera là, comme ça on sait que là j'aurai le moins et le plus de ma pile. Magnifique, on se remet tout de suite sur la couche soudure. Il me reste encore un composant à placer, c'était mon interrupteur. Moi, mon interrupteur, j'ai envie qu'il soit en haut à gauche. On peut aller dans composants, on va aller voir si j'ai un switch ou un interrupteur ou quelque chose comme ça. Ah, inverseur simple, ça peut être bien. Voilà, magnifique, j'ai un inverseur qui correspond au switch que moi j'ai commandé sur internet ou au magasin de composants. J'ai placé tous mes composants. Donc là, on a placé tous les composants. Maintenant, on va suivre de manière très stricte l'interconnexion entre chaque composant. Prenons la première partie. On va prendre la première partie. La première partie, on voit qu'elle part du plus de la pile et qu'elle arrive à l'interrupteur. Faisons ça. Je prends une piste. Par convention, la taille des pistes, on va faire 1,27. Eh bien, je vais suivre ce qu'on m'a demandé. Je pars de plus et je vais sur une des pastilles de mon interrupteur. Là, qu'est-ce que je viens de faire? Je sélectionne. On va agrandir un petit peu si on sait. Voilà, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de partir du plus de ma pile. Je fais des bêtises. Taille. Voilà. Je viens de partir du plus de ma pile et je viens à une entrée de mon interrupteur. Je pars du plus à une entrée de mon interrupteur. Ici sur l'interrupteur il y a 3 broches mais c'est pas bien grave, nous on en a 2. Donc voilà. Ensuite qu'est-ce que je dois faire? De la sortie de mon interrupteur je vais à un nœud et je vais à ma première résistance RA. Donc on peut donner pour s'y retrouver, au départ c'est pas plus mal. On va l'appeler RA et on va la mettre en tout petit. RA. Voilà, on sait que ça sert à. Ceci, ce sera R2, R3, R4, R5. Je vais modifier leur petit nom pour bien s'y retrouver. Là, c'est R2, Enter, R3, Enter, R4, je valide, R5, je valide aussi. Voilà, comme ça, on s'y retrouve. Je ne vais pas faire tout le schéma, mais on pourra s'y retrouver. Donc, repartons de notre schéma de principe. Je dois aller de mon interrupteur, de la sortie de mon interrupteur, à ma première résistance, RA, pas de problème. Je prends ma sortie de mon interrupteur. Je vais à l'entrée. Ah, oups, là j'ai fait une bêtise. Je ne suis pas sur la bonne couche. On voit que ça s'écrit en jaune, donc ce n'est pas bon. C'est pas grave, on se remet sur la bonne couche. Voilà, la couche soudure, pardon. Et on est parti. Je pars de la sortie de mon interrupteur et je vais me connecter à l'entrée de ma résistance RA. Qu'est-ce que je viens de faire? Je suis à la sortie de mon interrupteur. Je viens me connecter à l'entrée de ma résistance. L'entrée, si on peut appeler ça comme ça. Super.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir de ma résistance et entrer dans ma première LED. On est parti, on sort de ma résistance et je vais entrer dans la pastille de ma première LED. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire cette partie-ci. Non, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Pardon, je vais sortir de ma première LED et aller dans ma seconde LED. Je reviens, on sort de ma première LED et je vais dans l'entrée de ma seconde LED. Qu'est-ce que je viens de faire par rapport à mon schéma de principe? Je suis comme ceci. En fait, on comprend qu'il suffit simplement de suivre le fil. À la sortie, je dois retourner au moins de ma pile. Ce symbole correspond au moins sur Proteus de la pile. Le moins de la pile, ben, il se trouve où? Ici. Et donc, je vais aller chercher le moins de ma pile. On va passer, par exemple, par ici. Voilà. Ici, je vais assez vite, c'est juste pour qu'on comprenne, pardon, le principe. Et voilà. Qu'est-ce que je viens de faire en faisant ceci? Je viens de finir ma première branche. Passons à la deuxième branche. La deuxième branche, on voit qu'on part de la sortie de l'interrupteur et on va se connecter à R2. C'est parti, on va sortir de l'interrupteur. Donc la sortie de l'interrupteur, c'est toujours celle-ci. Ok, donc ça c'est toujours la même piste. Donc je peux reprendre de cette borne-là et je vais me connecter à R2. Ensuite, on va passer. Donc qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de sortir de mon interrupteur, je passe à R2. Ensuite, la sortie d'R2, je vais aller me connecter à la diode, la première diode qui s'appelle D3 de ma deuxième branche. Je sors de ma résistance, je vais me connecter à ma diode LED. Voilà, qu'est-ce que je viens de faire sur mon schéma? Je viens de faire cette partie-ci. Ensuite, je vais sortir de ma LED pour aller je vais sortir du moins de ma LED pour aller dans le plus de la LED suivante. Je sors du moins de ma LED, de ma cathode qu'on appelle ça, et je vais dans l'anode de la suivante. Qu'est-ce que je viens de faire sur mon schéma? Je vais de faire ceci, enfin celle-là. Ensuite, on va continuer. Je vais sortir de ma cathode ici, et je vais aller dans l'anode suivante. Qu'est-ce que je viens de faire sur mon schéma? Cette partie-là. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je sors de la dernière cathode, et je retourne au moins. Je sors de la dernière cathode, et je retourne au moins qui se trouve ici, mais qui est la même que tout à l'heure parce qu'on est déjà passé sur le moins. Et là, je vais me connecter sur le moins. Je vous propose d'encore en faire une pour être sûr que nous avons bien compris les choses. On repart toujours dans notre schéma de principe. Et on voit que la sortie de mon interrupteur va être connectée à ma résistance R3. On est reparti. Sortie de mon interrupteur, elle est ici. Donc elle est ici, donc elle touche bien celle-là, elle touche bien celle-là, et elle va être connectée à l'entrée d'R3. Je suis bien connecté. Qu'est-ce que je viens de faire en faisant ça? Ceci. Ensuite, on va connecter R3. On va aller connecter R3 à la branche suivante, la branche qui est ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Jamais deux pistes ne peuvent se toucher, donc les deux pistes ne peuvent jamais se toucher. Qu'est-ce qu'on peut très bien faire? C'est passer à travers comme ceci. Tant que c'est du jaune, pas de problème. Et je vais pouvoir descendre à la première anode, au plus de ma première LED. Je connecte le plus de ma première LED. Qu'est-ce que je viens de faire sur mon schéma de principe? Ceci. Je vais sortir de ma LED, du moins de la cathode de ma LED, et je vais aller chercher l'anode de la suivante. Qu'est-ce que je viens de faire? Ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Même chose. Je passe de la cathode à l'anode suivante. Qu'est-ce que je viens de faire sur mon schéma? Ceci. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? De passer de la dernière cathode au moins, le moins qui se trouve ici, mais qui est, tout ça c'est du moins vu qu'on l'a connecté tout à l'heure. On va se connecter
au moins. Qu'est-ce que je viens de faire sur mon schéma de principe? Ceci. Voilà, donc qu'est-ce qu'on vient de faire? On a fait toute cette partie-là déjà. On a connecté la pointe et les deux premières branches sont interconnectées entre elles. Le but du jeu, évidemment, ça va être de faire la même chose avec tout le schéma. Donc ici, on voit qu'on a déjà créé la moitié de mon PCB. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose avec la branche suivante. Et puis, je vais faire la même chose avec toutes les branches et le tronc de mon sapin. Ce qui va vous donner, comme idée, je vais vous donner une idée, donc on peut ouvrir, euh, voilà, et voilà par exemple, quand on aura tout fini, voilà ce que ça donne. Donc moi ici j'ai optimisé vraiment pour lors de la gravure qu'il y ait le moins possible de matière à enlever, et on voit, donc on n'oublie pas de mettre son nom non plus, hein, voilà. Ici j'ai mis sapin de Noël, Simple Board. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc ici, j'ai interconnecté tout comme sur mon fameux schéma de principe. Donc en fait, en faisant ça, j'ai tout rempli. Voilà. Il est impossible de se tromper si on suit de manière précise le schéma. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il suffit d'imprimer. Donc on va imprimer sur ce type de papier transparent. D'accord? On va imprimer sur ce type de papier transparent. On va faire fichier imprimer. On peut le tester sur des feuilles. Et là, on va choisir quoi? Pas le côté composant, parce que ce qui nous intéresse, c'est des pistes. Pas le côté sérigraphie. On peut laisser le plan de perçage et l'accroissage des trous, ça c'est un choix. Mais voilà, moi en général, quand je le fais, il faut le mettre en noir pour que ce soit bien noir. Et je fais imprimer. Une fois que tout ça est fait, vous avez terminé. Vous avez obtenu ceci. Et là, il ne vous restera plus qu'à imprimer votre PCB. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà les petits gars, je vous souhaite un très bon travail.